Le thème aujourd'hui dans Glow Vacances, c'est connais-tu ton type de peau? Tout comme les morphologies, les peaux aussi ont différents types voilà, d'existence, c'est ça? Oui. J'ai la peau, donc ma peau là, ça bien sûr, bien sûr. Ça, je pense que oui, c'est vrai. Quand je vais voir mon esthéticienne, très souvent, elle me dit que j'ai une peau plus ou moins sèche. Ah, Et d'accord. d'autres qui ont des peaux grasses, je ne sais pas maintenant si c'est de ça que tu nous parles aujourd'hui dans Glow Vacances. Dis-nous tout, Aurélie. Oui, Sylvie, tu as déjà commencé une très belle introduction pour moi. Bonjour mes Glow Lovers, bienvenue dans votre rubrique, votre rendez-vous beauté bien-être et conseils pour prendre soin de vous tout au long de ces vacances. Aujourd'hui, nous allons parler de la peau. Notre peau, nous la voyons tous les jours, nous vivons dans notre peau, mais connaissons-nous les différents types de peau ou le type de peau dont nous disposons? Est-ce que nous le connaissons? Voilà. Aujourd'hui, nous sommes là pour en parler, car tous autant que nous sommes déjà, il nous est déjà arrivé d'acheter un produit à la pharmacie, un produit cosmétique dans les grandes surfaces, de l'utiliser et puis on va constater après que soit notre peau a noirci, Ne répond a pas terni, bien, ça n'a pas oui. bien répondu et ça l'a encore rendu plus problématique. Je vais y arriver. Tu y es déjà. Pour vous dire que connaître et comprendre son type de peau est indispensable pour pouvoir choisir les soins adaptés, le maquillage approprié, oui, et aussi les vêtements qui nous mettent en valeur. C'est important de connaître son type de peau aussi pour le choix de nos vêtements, car la beauté naturelle, c'est aussi adopter une belle routine. Et Skincare. adopter une belle routine passe d'abord par connaître son type de peau. Oui, Sylvie. Non, mais c'est ça. Ouais. Et donc, adopter une belle routine commence par adopter un beau type de peau. Donc, Ouais. Aurèle, Oui. tout de suite, tu nous dis souvent, certaines personnes à la peau noire, d'autres peau claire. Comment est-ce qu'on arrive à faire la différence entre les deux types de peau? En fait, On peut avoir une peau noire et une belle peau, comme on peut avoir une peau noire et une vilaine peau. oui, n'est-ce ça pas? c'est ma phrase préférée. Oui, J'ai la peau grasse, j'ai la peau j'ai sèche. Comment est-ce qu'on arrive à Je suis noire, je suis l'identifier? claire. Quand on vous demande quel est votre type de peau, non, je suis noire, je suis claire, je suis brun, je suis brune. Non, ce n'est pas ça. Le type de peau et la couleur de peau, ce n'est pas la même chose. D'accord. Donc, la couleur de peau La n'a couleur rien à de voir peau avec n'a le rien type à de voir peau. avec ton type de peau. Tu peux être brune, tu peux être claire et avoir un type de peau, même type de peau qu'une personne de teint foncé, plus foncé que toi. Donc, la couleur de peau est principalement déterminée par la mélanine, ce pigment-là produit par les mélanocytes dans notre organisme. Et à titre informatif, je vous dis qu'il existe deux types de mélanine. Le mélanine, pigment prédominant chez les personnes ayant une peau foncée et qui offre une protection contre les rayons UV. Et la phéomélanine, c'est de la culture générale. Après, je vais vous poser des questions sur ça, peut-être pas aujourd'hui, mais ça viendra tôt ou tard. La phéomélanine qui est prédominante chez les personnes ayant une peau claire, des cheveux roux et des taches de rousseur. Donc, je vous dis tout de suite, comme je l'ai commencé, la carnation ne détermine pas votre type de peau. Le type de peau, plutôt, correspond à la manière dont notre peau produit et retient le sébum. Qui connaît sébum? Bien sûr. Moi. Oui, vous Bien connaissez sûr, sébum, bien sûr, oui, bien voilà. sûr. Et voilà, et c'est dû à son niveau d'hydratation. Alors, j'ai une question. Avec toutes ces explications, finalement, on retient combien de types de peau? Merci, Edouard, pour cette belle question. Nous avons généralement 4 types de peau. Ah, je pensais qu'on aurait 10 ou 12. Ça va. Non, non, non. Nous avons généralement 4 types de peau. La peau normale, qui est aussi appelée peau eudermique, est une peau équilibrée, pas trop grasse, pas trop sèche, hydratée et sans imperfection. Souvent, ce genre de peau est seulement remarqué chez la jeunesse. Les personnes beaucoup plus jeunes, puisque Fraîche. en évoluant, ça peut changer. Ensuite, deuxième type de peau, la peau sèche. Une peau sèche est aussi également appelée cérose et c'est une peau qui produit
dont la production de sébum est insuffisante, c'est-à-dire la peau manque d'hydratation et de barrière, et la barrière cutanée est donc affectée, du coup ne remplit pas son rôle protecteur contre les agressions extérieures. C'est un phénomène qui nous crée la plupart du temps les sensations de tiraillement. Il y a certaines personnes, quand ils sortent de la douche, ils ressentent des tiraillements un peu partout. C'est que tu as une peau sèche, de sécheresse, d'inconfort, des sensations de sécheresse, d'inconfort qui peuvent mener à des rougeurs, des démangeaisons et pourquoi pas des desquamations. Troisième type de peau dont nous allons parler ici, c'est la peau grasse. On vous dit souvent que vous avez une peau grasse. Sachez aujourd'hui que c'est parce que votre peau produit excessivement du sébum, qu'on peut aussi appeler séborrhée. C'est une sécrétion qui sécrétée en excès, bouche les pores et empêche la peau de respirer. Et quatrième et dernier type de peau, c'est la peau mixte. La peau mixte, comme son nom l'indique, est une combinaison de type de peau normale et grasse. Donc, vous avez deux types de peau qui cohabitent dans votre organisme. C'est ça. Et quel est le conseil que tu as donné à quelqu'un qui a du mal à identifier son type de peau? Alors, très vite, si vous avez du mal à identifier votre type de peau, l'astuce très simple que je vous donne ici, c'est de vous laver ou de laver votre visage déjà. De régulièrement nettoyer le visage, non? Non, pour déterminer votre type de peau. Avant d'abord de commencer dans les conseils, routines et tout ça. Vous lavez votre visage, vous le séchez, vous attendez 30 minutes par là et vous prenez un papier, un essuie-tout, vous mettez sur le visage. Si tout est entaché d'huile, si vous constatez qu'il y a une production d'huile sur toute la surface du visage, c'est que vous avez une peau grasse. Si vous constatez qu'il n'y a que c'est sur la zone ici, sur la zone T, là, ici, qu'il y a du gras, c'est que vous avez une peau mixte. C'est ça. Et quand il n'y a rien, c'est que vous avez une peau sèche. Ah, sèche, carrément. Oui, une peau sèche. Alors, Aurel, moi, je te demande, quel est ton type de peau? Moi, j'ai une peau mixte. D'accord. J'ai une peau, je suis un peu grasse. J'ai une peau grasse sur la zone T et puis le reste est sèche. En me voyant, j'ai quel type de peau? En te voyant, je dirais que tu as une peau sèche. Sèche, oui, j'ai une peau sèche. Ça va tirer un peu sur les peaux sensibles. Oui. Ça, quand on a la peau sèche, c'est qu'on a une peau vraiment très sensible qui, très vite, va vite. Quand ça se présente, quand c'est dans une situation d'inconfort, ça capte vite les désagréments. Ça capte très vite et réagit ou surréagit parfois. Merci beaucoup Aurel pour ces astuces pour pouvoir identifier son type de peau dans Glo Vacances. Et c'est très intéressant d'ailleurs.